L'argent. L'argent. Ah, l'argent. L'argent. Toujours l'argent, toujours. Ah, l'argent. C'est bien. L'amour de l'argent, que pensez-vous de ce thème? L'amour de l'argent, selon moi, bon, vu qu'on dit le thème l'amour, d'abord, c'est l'affection envers quelqu'un ou avec quelque chose. Donc, l'amour de l'argent, c'est l'affection envers l'argent. Pour ne pas trop dire de gros mots. Tout à fait. Donc, l'amour de l'affection d'abord. L'amour, vous avez dit, c'est une affection à quelqu'un ou à quelque chose. Quelque chose. Bon, maintenant, lorsque nous parlons de l'amour de l'argent en milieu chrétien. L'amour de l'argent en milieu chrétien, ça veut dire que quand les chrétiens aiment l'argent, quand les chrétiens s'affectionnent à l'argent, ou bien attirent toute leur attention sur l'argent plus que Dieu, ou même ils décident de remplacer dans leur cœur la place de l'argent, voilà, à la place de Dieu. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut causer cela? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce phénomène? Voilà, pour l'origine de ce problème dans le corps du Christ, nous allons rapidement retrouver le livre de 1er Timothée, chapitre 6, je crois que c'est verset 10. Bon, commençons au verset 8. Vous allez voir ici. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 1er Timothée, chapitre 6, verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bon, ceux qui sont en train de nous suivre savent. La plus grande partie des chrétiens ne peuvent même pas entendre cette partie de la Bible. Non, moi je mange déjà, je porte de beaux vêtements. Est-ce que c'est déjà bon? C'est quelqu'un qui a la piété, qui peut digérer facilement cette parole, parce que quelqu'un dont le sens humain travaille bien ne peut pas dire moi j'ai ma nourriture, j'ai mes vêtements, cela me suffit. Non, parce que cette parole-là, c'est contre la nature humaine. C'est carrément contre la nature humaine, parce que l'apôtre Paul ici a parlé de la piété, et la piété, il a dit que la piété, le contentement suffit déjà. Je veux bien lire le truc, mais je ne pense pas, je ne peux pas prendre trop de temps, mais on va y arriver. Bon, je vois ici dit, si donc vous avez, ok, venons directement au verset 6, peut-être avec ça on va bien comprendre. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Bon, je ne voulais pas lire, mais voilà. La piété, ça veut dire si la personne vit une vie chrétienne et il se sent en communication avec Dieu, et il a le contentement, c'est-à-dire il ne manque de rien. Quand il cherche, il trouve, il a besoin de 500 000 pour sa vie, il n'a pas besoin de grosses sommes, genre 150 millions, 200 milliards, il n'a pas besoin de ça, mais il a besoin de petites sommes, il mange toute sa famille et en paix, tout va bien. Et il part, il revient, la grâce de Dieu dans sa vie, cela suffit. C'est ça la Bible appelle la piété et le contentement. Voilà, maintenant, il dit, la piété et le contentement, si quelqu'un a déjà ça, c'est une grande source de gain. Maintenant, mais après, l'apôtre Paul dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Bon, nous n'avons rien apporté et nous n'emporterons rien. Bon, donc ça c'est donc à quoi d'être riche. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et sa parole est vraiment, vraiment un venin pour ceux qui n'ont pas bien fait l'expérience de la piété. Donc, c'est là qu'il dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Il dit nous, il parle de ceux qui ont vraiment, vraiment la soif du royaume des cieux et qui ont le dégoût des biens matériels de ce monde. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas, ce n'est pas qu'ils ne cherchent pas de l'argent, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas bien s'habiller. Non, 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 au contraire, c'est nous les chrétiens qui s'habillons bien. Oui, c'est nous qui portons les vêtements de luxe. En fait, quand on vient, tu nous vois de loin. La grande partie des chrétiens sont élégants. Quand ils nous bien sa cravate, ils mettent sa veste. Et
Ça fait bien, tape là, le son, caco. Oh, quand on vient dire, mais le garçon là, il est élégant. C'est ça, non? Voilà, normalement, c'est les chrétiens qui sont élégants. En fait, même les chrétiens, il y a certains chrétiens qui pensent que nous n'est pas élégants parce que nous sommes contre l'habillement du monde. Qui les a dit ça, même? Qui les a dit ça? C'est faux. C'est plutôt eux là qui sont pas élégants. C'est pourquoi ils cherchent à se faire beau, mais à se faire belle avec les fournitures artificielles pour prouver au monde que, en Jésus là, on est belle. La beauté, c'est naturel. Bon, donc, et c'est lui donc qui voit que avoir la nourriture et les vêtements ne lui suffit pas. C'est ceux-là on appelle verset 9, ceux qui veulent s'enrichir. La richesse amène en enfer. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas être riche, mais la richesse amène en enfer. C'est clair. C'est très clair. Maintenant, je continue. Il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. C'est ça la cause de l'amour de l'argent. Le fait d'avoir la volonté de s'enrichir. Voilà. Donc, dans le corps du Christ aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les faux prophètes aujourd'hui créent des méga programmes? Oh, viens détruire la malédiction familiale. Tu viens avec entre 50 000. Oh, tu payes l'une à. Mais c'est pour s'enrichir. Frère pasteur, faut pas me cacher ça. C'est pour s'enrichir. Tu vas pas quand même me dire que tu vas te l'arriver. Écoutez, c'est pour s'enrichir. Écoute-moi bien. Frère prophète, toi là, ils ont cherché du travail, ça n'a pas marché. Ils ont déposé des dossiers, ça n'a pas marché. Ils ont décidé maintenant de créer une église pour se faire riche. Il y a de l'argent à l'église, Oui. Oh mon Dieu! Il y a de l'argent à l'église. J'ai déjà vu. Je ne veux pas vous citer. Je vais citer certaines personnes. Leur dîme seulement d'un seul dimanche, ça coûte jusqu'à 100 millions, ça 50 millions. Et ça, c'est encore rien. Les offrandes, c'est à part. Les actions de grâce, là, on compte jusqu'à des milliards. Je ne voulais pas vous citer quoi. Il y a de l'argent dedans. Ceux qui connaissent, les grands commerçants ont dit, les coachs, ils ont dit qu'il y a deux choses au 21e siècle qui rapportent de l'argent. Le commerce et l'église. Donc, comme les prophètes veulent s'enrichir, ils risquent maintenant de créer des programmes pour arnaquer des gens et se faire empocher. Donc, la cause de l'amour de l'argent dans le corps du Christ, c'est le fait de vouloir s'enrichir. Voilà. C'est ça la cause. Pour ne pas trop parler, on a encore beaucoup de choses dans la parole. On va voir tout à l'heure. Merci beaucoup, Frère Jean-Baptiste. Ouais. Mais nous aimerions savoir, lorsque ces chrétiens-là, ils se lancent dans ça, parce que c'est la cause, ils voient que bon, je suis en Christ, mais c'est vrai, j'ai les moyens, mais j'en veux plus. Mais à ce qu'on dit, il y a toujours des conséquences à toute chose. Ouais. Qu'est-ce qui peut être devant ces chrétiens-là ou devant ces dirigeants-là? On va donc continuer la lecture de la parole. Ici, dans le verset 9, deuxième, il dit ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, ça veut dire que quand ils décident d'être riches, j'ai déjà regardé une chaîne camerounaise, parce que Cameroun que vous voyez là, il y a trop de loges dedans, pour ne pas dire Afrique centrale. Qui parle de Cameroun parle de Gabon. Il y a trop de loges au Cameroun et au Gabon. Je veux dire 50% des fonctionnaires, de ceux qui fonctionnent sur les sites là, et tous sont dans des loges. Ouais. Oui. Je ne vais pas citer votre nom. J'ai vos secrets dans ma tête ici. Ils sont nombreux. Donc j'ai déjà regardé une chaîne télévisée qui diffuse une vidéo comme ça, où le monsieur était un entrepreneur. Il travaille bien. Il avait du pognon dans son compte bancaire. Sa famille était à l'aise, son enfant était à l'aise. Il a une seule fille. Maintenant, il se peut que il voulait maintenant se faire riche. Il veut se faire enrichir. Ça, bon, comme la parole dit, il a rencontré des partenaires commerciaux qui lui ont proposé d'avoir une marque de téléphone. En fait, comme supposons que, bon, dans toute l'Afrique centrale maintenant, moi je deviens activiste, je vais dire non bien. Bon, les choses du commerce, bon, les marques de téléphone techno, qui ça va venir en Afrique centrale, c'est pas moi que ça va venir. Imaginez quand je gagne la marque techno dans tout ce Gabon là, c'est des milliards. Parce que voilà, donc lui il va faire venir la marque de téléphone.
Et maintenant, ils ont demandé que, bon, si tu vas le faire, donc tu seras célèbre. Or, pour être célèbre, il faut que tu signes un contrat avec nous. Un contrat de combien de milliards? Ils ont demandé l'argent. Le monsieur a dit, bon, je n'ai pas cette somme, mais je vais vous donner le demi d'abord. Quand les marchandises vont venir, je vais vous donner le reste. Il a investi l'argent. Il a même fait des prêts pour investir l'avance. Il a investi l'avance. Il n'a pas retrouvé la deuxième partie pour donner. C'était tellement difficile. Et c'est lui qui lui a proposé, il a dit, bon, ok, je vais t'aider, hein, mais pour ces 150 milliards, bon, j'ai supposé, hein, pour ces 150 milliards là, avant que je ne te le donne, je vais te proposer, je vais te présenter à mon patron. Le patron dit, bon, toi laisse-moi, je m'en occupe. Mais je te donne l'argent, mais à une seule condition, tu entres dans l'autre 7. Soit tu entres dans la 7 et nous te donnons le reste de l'argent, tu investis, ou tu laisses et tu paies tout. Ce que tu as déjà investi, tu ne le retrouves plus. C'était une grosse somme. Il n'avait pas le choix que d'entrer dans la loge pour se faire sauver. Parce que quand il avait refusé, le bailleur l'a chassé de la maison. Il était dans une maison de luxe. On a bloqué toutes ses activités. Il ne peut rien que d'accepter. En fait, on l'a tellement coincé. Donc, et qu'est-ce qui l'a mené à ce niveau? S'il n'avait pas envie de se faire enrichir, il ne serait pas à ce niveau. Donc, la Bible dit, ceux-là qui veulent se faire enrichir, hein, il décide de faire quoi que ce soit. Même s'il va falloir qu'il tue son enfant, il va tuer. S'il va falloir qu'il tue sa femme. Pourquoi aujourd'hui nous voyons que les grandes personnes dans le monde, là, leurs femmes meurent vite, leurs enfants meurent vite. Les pasteurs célèbres aujourd'hui perdent vite leurs femmes. Et personne n'est là pour dire, quand tu dis, on te dit que tu es jaloux. Non! Il faut payer le prix. Donc, il risque de... Les gens, je ne vais pas citer, hein. Sinon il y a même des gens qui ont donné papa, maman, frère, soeur, pour avoir de grands noms, pour que leur nom puisse circuler dans le monde entier. Ils risquent de le faire. Maintenant, quand ils le font, la Bible dit, ils sont entrés dans un piège. Eh bien, je ne lis pas ici. La Bible dit, dans de pièges et dans beaucoup de désirs insensés. Ils commencent même à avoir des désirs loin de la nature humaine. Ils risquent même de boire le sang humain. Bon, quand ils désirent quelque chose, ils cherchent à le faire. Maintenant, il dit les conséquences. Avant de dire les conséquences, il va dire ce que la propos du Islam de l'argent. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Frère, 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Il faut lire ça. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça veut dire que si vous avez l'amour de l'argent, vous risquez de faire n'importe quel mal. La racine, ça veut dire la source de tous les maux. La source de la prostitution, la source du vol, la source de l'arnaque, la source des divorces, la source de quoi? Des arnaques dans les églises, la source des fausses doctrines, la source de l'évangile de la prospérité. La source, regardez la source de mauvaise gouvernance aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent. Le président n'avait pas envie de faire la mauvaise gestion de son pays. Elle est venue là, il a goûté au miel du pouvoir. Et wow! Tout c'était comme ça. Il ouvre 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes. Il commence par virer des milliards dedans. Après on dit, mais l'argent est passé par où? Il justifie quand tu parles, tu te jettes en prison. C'est l'amour de l'argent. Ouais. L'amour de l'argent a fait que nombreux sont en prison aujourd'hui. Ils ont vendu des drogues, des stupéfiants, des chambres. On les a encastrés dans les prisons. L'amour de l'argent a fait que nombreuses femmes ils ont abandonné les maris. Nombreux maris ont abandonné les femmes. L'amour de l'argent a fait que les gens ont mangé de caca à Dubaï pour avoir de l'argent. Porti, porta, bien porta, porti. Tout ça là. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait que les gens se sont battus pour de micros devant le pupitre, devant le peuple. Parce que quand moi j'ai prêt aujourd'hui là, je dois prendre l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. C'est pourquoi un chrétien doit faire attention. On va venir sur ça à la fin. Écoutez, la Bible dit une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. Vous entendez? C'est un esprit impur. Étant possédé. Si vous êtes possédé par l'esprit de l'amour de l'argent, voilà ce qui s'est fait. Ils se sont égarés loin de la foi. C'est la conséquence. Je viens de répondre à la question. Celui qui a l'amour de l'argent, il finit par se faire égarer loin de la foi et se jette dans bien de tourments. Il se retrouve au milieu d'un problème sans solution. On a vu
des gens aujourd'hui. Parce qu'ils ont l'amour de l'argent pour être riches. Ils ont donné les droits. Et vous allez les voir, ils ont des droits comme ça. Ou bien vous allez voir la personne, il est riche, hein, mais il a comme quelque chose comme une plaie incurable qui ne se guérit jamais. Ils ont l'amour de l'argent, c'est ça qui les a conduits jusqu'à ce niveau, c'est les conséquences. Et quand tu vas là, non, moi je prends des pilules, je prends ceci, ils connaissent ce qu'il a. Et les gens, à cause de l'amour de l'argent, ils ne peuvent pas garder femme dans leur maison. Certains ont d'argent, leur enfant ne peut pas manger dedans. Certains ont d'argent, ils ne peuvent pas donner à d'autres personnes. C'est les conséquences. Ils se sont égarés dans la foi. Ça veut dire ça, c'est pour les chrétiens. Ça, c'est pour les chrétiens. Un chrétien qui aime l'argent, il finit par devenir apostat. Apostasie. C'est que lui-même, il avait déjà rejeté, il accepte. Ce qu'il n'aime pas, il commence par aimer. C'est l'amour de l'argent. Mais pour les païens, eux, ils se jettent dans bien de tourments. Ça veut dire qu'ils se sentent tellement tourmentés que sans solution. Parce que c'est-à-dire pour trouver une solution à ces conséquences, il faut relier toute la richesse pour revenir à zéro. Et c'est très difficile. Voilà. C'est que je peux déjà répondre. Merci, Frère Jean-Baptiste. Ouais. Mais il y a un passage biblique qui me vient. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Très bien. Donc, aujourd'hui, s'il y a des chrétiens qui courent derrière l'argent, ça veut dire qu'ils n'ont pas une certaine connaissance. Ça veut dire qu'ils ont un état spirituel faible ou qui sont éloignés de Dieu. Comment pouvez-vous expliquer cette qualité de chrétien-là? Oui. Un chrétien qui court derrière l'argent, c'est qu'il n'est pas un chrétien. Non, il n'est pas un chrétien. Parce que s'il court derrière l'argent, c'est qu'il a l'amour de l'argent. Ok, s'il a l'amour de l'argent, où se trouve l'amour de Dieu en ce moment? Il n'a pas l'amour. Voilà! Il a vendu l'amour de Dieu pour avoir l'amour de l'argent. Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Donc, au lieu de courir derrière l'argent, je préfère courir derrière Dieu. Parce que si je possède Dieu, donc j'ai déjà l'or et j'ai l'argent. Voilà. Donc, la personne n'a pas Dieu. Il laisse Dieu maintenant pour aller chercher ce qu'il pouvait avoir avec Dieu. Il cherche ça en dehors de Dieu. Maintenant, il y a un frère qui me fait rire dans la vie. Le frère Naman. Non, c'est pas Naman. Géasi, le frère Géasi. Le frère Géasi, parce que Naman était riche, à qui le prophète Élisée a guéri et demande. Naman lui a apporté des présents, il a refusé. Géasi a couru pour aller. Voilà, c'est ça aussi qu'on appelle l'amour de l'argent. C'est ça l'amour de l'argent. Et je dis une façon, on appelle ça l'égoïsme. L'égoïsme, pour ceux qui font confusion des mots là, arrêtez ça. Égoïsme n'aime pas l'orgueil. L'orgueil, c'est celui qui est comme ça. Lui, il sait faire quoi. Mais l'égoïsme, c'est celui qui veut tout avoir pour lui seul. Il a de gros yeux, quoi. Il veut tout avoir pour lui seul. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Géasi. Il est parti. Le prophète Élisée a refusé les choses. Lui, pas maintenant. Il dit, ah non, mon Seigneur dit t'amener ça. Il a dit ça, mais il prend. Il a pris. Il a retourné. Le prophète dit, mon frère Géasi, où étais-tu? Il dit non. Il commence à dire non. Le frère Élisée dit non. Mais quoi tu veux mentir à qui là? Écoute-moi, puisque tu as fait ça. Alors, comment on appelle la maladie là? La maladie quand les gens. Que la lèpre de Naman retourne sur toi. Et là maintenant Géasi est devenu lépreux. Regardez là où l'amour de l'argent l'a conduit. La deuxième personne qu'il peut donner. Il peut donner l'exemple de. Bon, il y a plusieurs personnes, mais on connaît un exemple qu'on ne peut pas parler de l'amour de l'argent sans parler de lui. Si on parle de l'amour de l'argent sans parler de lui, c'est qu'on ne connaît pas la Bible. Judas Iscariote. Quelqu'un qui a vendu mon Seigneur pour 30 francs. Hein? 30 francs. Et après, il jette ça après. Ça servit donc à quoi? Frère, si c'est pour avoir la faim, si c'est pour être affamé, pour servir Dieu, il faut le faire. La faim ne tue pas. La faim n'a jamais tué. Je refuse. Les informations qui disent que la faim tue dans le pays. C'est faux. La faim ne tue pas. Ce qui tue, c'est le péché. Bien. J'ai répondu à la question. Non, ça va. Merci. Je pense que ça suffit. C'est bon. Maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous conseille pour ne pas avoir l'amour de l'argent? Le livre de Proverbe chapitre 6, verset 11, il dit, pour toi,
moi, homme de Dieu. C'est là que je dis qu'il n'y a pas homme de Dieu. Tout le monde est homme de Dieu. Les man of God là, écoutez, homme de Dieu, c'est celui en qui il y a Dieu. Il y a la personne là, il est homme et il a Dieu en lui. Donc il est homme de Dieu. Donc la Bible dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis l'amour de l'argent. Fuis la passion du travail que la passion de Dieu. Tu aimes tellement ton travail que tu t'en fous de Dieu. Hein? Quand on dit qu'il y a que ta 17, toi tu viens à l'air que tu veux. Tu vois ta vie. Toi-même regarde ta vie. Hein? Tellement tu aimes ton travail que tu t'occupes pas au travail. Si le travail c'est à 8h, toi tu passes à 7h30. Tu n'es jamais à ton travail. Mais tu viens chez Dieu. Quand on dit chez Dieu là, tu viens, tu ne pas même les pieds. Tu fais comme si l'église là, ça t'appartient. Tu marches comme tu veux, tu touches les choses comme tu veux. Tu vois ta vie. Si moi j'étais à la place de Dieu, je te gifle. J'aime gifler bien. Parce que quelqu'un dont le sens fonctionne ne peut pas venir devant Dieu en désordre. Non! Le Bible dit pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Considère Dieu que ton lieu de travail. Moi, des fois, je pars au service en retard. Hein. Si tu n'es pas d'accord avec moi, laisse-moi. Oh, quand je pars, on va m'accepter. J'ai de talent. Je m'en fous de toi. J'ai de talent. Et à cause de talent, là, je sais que je serai utile. Je préfère venir au service en retard et aller chez Dieu à l'heure. Maintenant, donc, la Bible dit, fuis ces choses. Il dit, fuis ces choses. Fuis l'amour de l'argent. Fuis l'amour du travail que Dieu. Je n'ai pas refusé d'aimer votre travail, hein, mais au lieu d'aimer votre travail à 90% et d'aimer Dieu à 10%, là, aimez plutôt Dieu à 90% et détester et aimer votre travail à 10%. Il dit, recherche. Aïe, aïe, aïe. J'ai fermé la page. Ok, il dit, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et le verset 12 là, il dit, au lieu de combattre le combat de l'argent, combat le bon combat de la foi. J'aime bien la parole de Dieu et je prie que le Seigneur nous donne un cœur sensible à comprendre ces choses. Oui, donc il n'y a plus de questions. Non. Et quelqu'un qui aime Dieu, qui ne cherche pas de l'argent, comment on va appeler pour lui? Mais ça ne me concerne pas. Celui qui cherche Dieu, Il aime Dieu, mais il ne cherche pas de l'argent. il a l'amour de Dieu. Puisque nous parlons de Il ne faut pas être paresseux. Non, c'est un paresseux. Comment dire? C'est un paresseux physique. Personne dit à paresse spirituelle, non? Celui qui a la paresse de prier, de jeûner, de méditer. Mais aussi quelqu'un est paresseux physiquement. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas. En tout cas, c'est un faux. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.